Alors, dans ce nouveau chapitre, on va parler un petit peu de l'authentification. Donc, Laravel arrive avec un composant d'authentification qui est directement intégré dans le framework et qui vous permet de gérer la connexion et la déconnexion de vos utilisateurs. Au-delà de ça, il vient aussi, et on l'a vu au début de la formation, avec un contrôleur qui va vous permettre de gérer tout ce qui a trait à l'authentification. Donc c'est vrai qu'en général, lorsque l'on crée un site, le formulaire de connexion, de rappel d'un mot de passe et d'enregistrement, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc du coup, plutôt que de se compliquer la vie et de se répéter, le framework vous propose directement de l'intégrer. Sachant que si jamais vous le souhaitez, vous pouvez évidemment supprimer ces éléments-là pour créer vous-même votre propre logique. Ceci étant dit, elle correspond en général dans la plupart des cas. Alors ce que l'on va faire pour tester un petit peu ça, c'est qu'on va aller se créer un nouveau contrôleur que l'on va mettre dans le namespace d'administration. Donc pour cela, je fais php artisan make .controller et je crée un contrôleur qui va se trouver dans un namespace admin. L'idée, c'est de créer un back-office pour mon site et ce back-office ne sera accessible qu'aux utilisateurs connectés. Donc mon contrôleur étant maintenant créé, je vais pouvoir l'éditer et je vais mettre au niveau de son constructeur le middleware d'authentification. Donc on est parti, public function _construct et on modifie le constructeur pour lui demander d'utiliser le middleware que l'on a vu dans les middleware hot. Ce middleware permet de dire que ce contrôleur ne sera pas accessible si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc je vais maintenant créer la route qui correspond. Donc pour cela, je vais aller modifier les routes de mon système. Et je vais grouper, donc en disant que dans ce groupe, on sera au niveau du namespace admin. Et on aura en plus le préfixe admin. Et à l'intérieur, je lance ma petite closure qui va me permettre de faire le reste des routes. Et on va créer une nouvelle ressource pour les articles, qu'on va appeler post, avec un S. Et là, je mets seulement post controller vu que le namespace est défini au niveau du groupe. Donc maintenant, je vais essayer d'accéder à la page d'accueil de mes articles au niveau de l'administration en faisant admin /post /index ou juste /post avec un S. Si je fais ça, vous voyez que je suis automatiquement redirigé sur cette page. Donc pour l'instant, au niveau de ma base de données, je n'ai pas d'utilisateur. Donc si je regarde dans la table user, ce qui avait été créé au niveau de la migration, je vois que je n'en ai rien. Donc on va parler un petit peu de l'enregistrement des utilisateurs. Donc, pour cela, on va aller se placer sur notre poste contrôleur, celui qui n'est pas dans le namespace particulier, celui qui est la racine, et on va voir comment on peut récupérer les informations de la session. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle page sur la page /news. Voilà. Alors, pour savoir si un utilisateur est connecté, il vous suffit de faire un hot, donc la façade. Donc, je vais aller la charger tout en haut de mon namespace ici. Et de faire hot check. Donc cette méthode, on va la mettre dans la partie index, vous permet de vous dire si oui ou non un utilisateur est connecté. Donc là, on va faire un DD pour voir de quoi il s'agit. Donc vous le devinez, je ne suis pas connecté ici, donc ça me renverra évidemment false. Si jamais vous souhaitez connecter un utilisateur, vous avez la possibilité d'utiliser la méthode attempt. La méthode attempt permet d'essayer de connecter un utilisateur avec un login et un mot de passe. Donc là, on ne va pas le DD, on va juste essayer de le faire. Donc on fait hot attempt et on peut lui passer un paramètre le nom d'utilisateur. Donc par défaut, il utilise l'email. Si vous regardez au niveau de la structure de votre base, c'est l'email qui est utilisé. Donc là, on va essayer de connecter un utilisateur bidon en mettant son email test@test.fr et on va lui mettre un mot de passe bidon. On va mettre 000. Voilà. Si j'essaie de connecter cet utilisateur-là, vous le devinez, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une requête auprès de la base de données pour obtenir les informations. Si je regarde au niveau de mon petit panneau, ici au niveau de SQL, donc dans les requêtes, j'ai bien un select user. Alors vous voyez qu'il ne transphase pas le mot de passe, il utilise une extension pour crypter les mots de passe. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un select pour récupérer l'utilisateur qui correspond. S'il en trouve un, il va comparer le mot de passe en le cryptant. Alors nous, ce que l'on souhaite faire, c'est créer un nouvel utilisateur. Alors pour créer un utilisateur, il n'y a pas une méthode au niveau de l'authentification, il suffit tout simplement d'utiliser le modèle user. Donc user, create, et on va créer notre utilisateur. Alors on va regarder au niveau de la table user, s'il a défini des champs qui sont filables, que l'on peut remplir. Et on voit bien qu'on a le nom, l'email et le password. Du coup, je peux enregistrer ces informations-là. Donc on va enregistrer son email, et on va mettre test@test.fr. Et on va lui créer un mot de passe, password, et on va lui mettre 000, comme ceci. Voilà, ce qui permettra de créer un nouvel utilisateur.
Et je n'oublie pas de charger le namespace pour cette table-là. Donc là, hop, je vais importer la classe qui se trouve dans app/user. Donc si j'actualise ma page, automatiquement, vous allez voir qu'il va insérer l'enregistrement. Par contre, quelque chose ne me va pas, c'est que actuellement le mot de passe est sauvegardé en clair. Ça, ce n'est pas du tout un bon processus et en plus, ça ne va pas fonctionner au niveau de l'authentification. Donc je vais supprimer l'utilisateur que je viens de créer et on va voir comment hacher les mots de passe. Donc pour hacher les mots de passe, vous avez une méthode qui s'appelle hash. Donc pareil, c'est une façade que vous pouvez importer dans votre namespace en haut, ici. Et vous faites hash, make, et entre parenthèses, vous lui passez le mot de passe que vous souhaitez crypter. Si maintenant je réactualise ma page, ça va refaire un enregistrement, sauf que le mot de passe, vous voyez que c'est une clé un petit peu bizarre. Donc c'est le mot de passe qui a été haché, que je pourrais ensuite utiliser pour me connecter. Donc je vais supprimer cette ligne-là, et on va vérifier si l'utilisateur est bien connecté après cette ligne-là. Alors pour vérifier ça, on fait un dd hot check. Hop, si j'actualise, true, ça veut dire que effectivement le système de connexion a bien fonctionné. Alors il faut savoir que dans le attempt, vous pouvez lui passer d'autres paramètres. Vous pouvez par exemple lui passer, si jamais vous avez un système de validation, il faut que le compte soit validé. Tout ce que vous allez mettre va se rajouter au niveau des requêtes. Si vous faites ça et que j'actualise la page, alors là je tombe sur une erreur, mais vous voyez que la nouvelle requête qui a été créée inclut bien ce champ-là. Effectivement, en fait, à chaque fois, il va rajouter les différentes conditions, sachant que le password, lui, ne sera jamais mis dans cette requête-là, vu qu'il a besoin de le comparer avec le système de hachage. Parfois, il peut arriver que vous ayez besoin de connecter un utilisateur manuellement. Si jamais vous avez besoin de faire une telle chose, vous pouvez récupérer l'utilisateur en faisant une requête. Par exemple, ici, on va prendre le premier. Bon, dans tous les cas, on n'en a qu'un seul. Si vous voulez automatiquement loguer cet utilisateur, il vous suffit de faire hot, login, et de lui passer en paramètre l'instance. Et vous allez automatiquement, comme ça, vous retrouver avec l'utilisateur connecté. Enfin, si vous voulez déconnecter l'utilisateur courant, il vous suffit d'appeler la méthode logout. Donc là, on va le faire, histoire qu'il nous déconnecte et qu'on puisse revenir à la page précédente. Hop, et là, il y a une petite erreur, ouais, c'est que j'ai oublié un petit point virgule. Donc si j'actualise, automatiquement je suis maintenant déconnecté. Si j'essaie de me rendre sur la page d'administration, hop là, il faut que j'aille sur /post, je suis bien redirigé sur le formulaire de connexion. Alors vous voyez que eux, par défaut, ils ont un champ remember_be. Donc on va analyser un petit peu ce code-là pour comprendre de quoi il s'agit. Donc par défaut, on a vu qu'il utilisait un contrôleur qui se trouve dans le dossier le namespace hot. Et c'est le contrôleur hot controller. Alors si on le regarde, on peut se dire, bah, c'est bizarre parce que je n'ai rien. En fait, il faut regarder ce trait-là. C'est ce trait qui va contenir les différentes méthodes. Donc on a une méthode getRegister, donc qui est accessible en faisant hot/register, qui permet aux gens de créer un nouveau compte. Donc où ils doivent préciser les différents champs. Donc il n'y a pas grand-chose de particulier à ce niveau-là. Hein, c'est juste, il vérifie les données. Si les données sont bonnes, il fait un user create. Donc lorsque l'on poste les informations pour s'enregistrer, il fait appel à ce validateur. Alors ça peut être un petit peu déstabilisant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vardump de vis-registrar. Vis-registrar, pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est toujours l'inconvénient avec la Ravel, comme je vous l'ai dit, c'est que ça masque un peu les choses. Ce registrar, si on regarde au niveau du contrôleur, il se situe ici. Mais si on regarde au niveau de l'injection qui est faite, il injecte un contrat. Donc on ne peut pas facilement savoir la méthode qui est utilisée derrière. Donc pour connaître le véritable objet, là je fais un petit vardump, on fait un petit die, et on va essayer de soumettre une fois ce formulaire-là. Si je le soumets, hop, voilà ce que j'ai en vérité. Et c'est dans mon namespace courant, donc je me dis au final que j'aurais peut-être pu le regarder dans le fichier app. Mais vous voyez, hop, j'ai ici registrar, et j'ai mes règles de validation. Voilà ce qu'il vérifie. Il vérifie que le password est bien confirmé, que l'email est bien un email, qu'il n'est pas trop grand et tout ça. Et lorsqu'on lui demande de créer l'utilisateur, voilà ce qu'il fait. Donc vous voyez, il n'y a rien de très complexe à ce niveau-là. L'avantage, c'est que comme c'est dans votre namespace ici, si jamais vous avez besoin de rajouter des logiques dans ce système-là, il vous suffit de modifier ce service-là. Donc ça peut être plutôt intéressant si jamais vous voulez rajouter de nouveaux champs ou des choses comme ça. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de modifier le code de
de ce trait qui de toute façon n'est pas accessible vu qu'il est dans le dossier vendor. Voilà. Donc si jamais vous avez besoin de modifier le fonctionnement de la création de l'utilisateur tout en gardant le système basique qui est fourni avec Laravel, vous pouvez le faire en utilisant ce service-là. Donc nous on va revenir sur la page de login. Et on va voir comment il gère aussi la partie login. Donc hop, on reprend notre petit trait. Donc la page get login appelle la page hot login. Donc si vous vous demandez où sont les vues, elles sont tout simplement dans le dossier view puis hot. Et lorsqu'elles sont postées, il valide les informations qui ont été postées, pas de problème. Il récupère les informations, donc là, ce qu'il fait, un petit peu comme nous, on avait fait un request .all, ça récupère toutes les informations. Parfois, vous voulez filtrer, donc ici, lui, il fait only, et il demande à récupérer seulement l'email et le mot de passe. Impeccable. Il essaie ensuite de connecter l'utilisateur avec ce tableau-là. Et en second paramètre, ça on ne l'a pas vu tout à l'heure, on a la possibilité de lui envoyer un booléen. True si on doit utiliser le cookie pour sauvegarder la session utilisateur, false sinon. Donc là, il récupère la valeur de ce champ qui a été coché. Si ce champ a été coché, automatiquement il utilisera le cookie pour se souvenir de l'utilisateur. Et après, il redirige. Donc c'est assez simple au final comme fonctionnement. Donc là, on va essayer de se loguer avec notre compte test@test.fr et le mot de passe c'est 12340. Et on va se souvenir de ce mot de passe. Et là, je clique sur se connecter. Et je vois bien que maintenant, j'ai accès à ma page qui permet d'administrer les articles. Donc là, je vais me re-rendre sur le listing des articles. Alors hop, on va aller sur News. Et on va regarder qu'est-ce que l'on a dans notre petite session. Donc pour regarder la session, soit vous le débuguez comme on l'a fait dans le chapitre précédent, sinon vous allez dans l'onglet Request ici, et vous allez avoir les différentes informations de la session. Et au niveau de la session, on voit qu'on a cette clé bizarre qui contient en fait l'idée de l'utilisateur qui est connecté. Donc c'est cette clé-là qu'il utilise. Donc si on regarde, si on veut voir un petit peu les cookies, on va inspecter notre élément. On va aller ensuite dans ressources et cookies. Donc on voit que l'on a deux cookies. Un cookie qui sert à faire la jonction avec la session. Donc c'est celui-là dont je vous disais qu'il peut révéler des informations. Et on voit ici qu'on a ce token ce remember token. Alors il est un petit peu particulier, mais en fait il va correspondre au niveau de notre table à ce token-là. Donc c'est ce token qui permet de reconnecter l'utilisateur. Alors pour vous montrer que ça fonctionne, je vais supprimer ici le cookie Laravel session, ce qui va déconnecter ma session au niveau de PHP. Si j'actualise la page et que je regarde au niveau de mes requêtes, je vois bien maintenant que je n'ai plus les informations en session. Malgré tout, je vais quand même essayer de me rediriger vers la partie admin. Donc pour cela, je fais admin/post. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que malgré tout, ça fonctionne. Là, il va utiliser le token et l'utiliser pour vous reconnecter. Donc au niveau de cette vue-là, on va juste rendre quelque chose de bidon, histoire de voir, d'avoir accès en fait à la debug bar. Donc on va aller prendre notre post contrôleur, et là, on va faire un return view, et on va charger la vue default. Donc on va mettre ici default. Voilà, donc j'actualise, je vois bien les informations et hop, au niveau de ma session, j'ai bien récupéré le login. Donc je vais refaire la même manipulation que tout à l'heure à base de supprimer le cookie. Donc je vais dans ressources, cookie et je déconnecte ma session PHP. Si j'actualise, hop, vous allez voir qu'au niveau des requêtes, il y a une nouvelle requête qui a été faite et il récupère bien le remember token. Et c'est ce token qui permet de gérer la reconnexion de mes utilisateurs. Alors de la même façon, il a créé aussi un autre contrôleur qui permet de gérer le rappel de mot de passe. Alors là, il n'existe pas de méthodes qui sont préconçues dans le framework pour le faire. Il a tout simplement créé le code lui-même qu'il a mis dans son propre contrôleur. Donc si vous voulez regarder ça, c'est pareil, c'est dans le dossier contrôleur. Il faut que vous alliez donc dans le contrôleur qui s'appelle password controller. C'est un contrôleur qui est vide. Et ici, il utilise le trait reset password qui contient les différentes méthodes. Et de la même façon, il y a une injection qui est faite avec le password broker. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va faire un dd, ou plutôt un vardump de this password. C'est très très important. Je tiens vraiment à vous mettre le point dessus. C'est important dans un framework de savoir d'où viennent les objets parce que au-delà de la documentation, il faut être capable de lire dans le code pour comprendre de quoi il s'agit. Donc on va se rendre sur la page de connexion. Donc on va aller sur hot/login. Alors là, je pense qu'il va me dire, voilà, il va me rediriger parce qu'il détecte que je suis déjà connecté. On va faire un hot/logout histoire de se déconnecter. Et ensuite, on va aller sur la page login.
Donc sur cette page de login, on fait ah j'ai oublié mon mot de passe. Et là on voit la classe qui se cache derrière. Donc le password broker, c'est une classe qui est directement dans Eliminate qui permet en fait de gérer tout ce qui a trait au mot de passe. Donc là je vais pouvoir décommenter ce que j'ai écrit. Donc ici, je suis actuellement sur la page qui permet de récupérer, de renvoyer en fait l'email. Donc je suis sur cette page-là. Lorsque je vais poster les informations, il va les valider en vérifiant que mon email est valide. Et ensuite, il utilise le password broker qui est accessible ici pour renvoyer l'email de reset. Et à l'intérieur, il fait toute sa sauce et tout ça. Donc là, vous n'avez pas forcément grand-chose à modifier. Vous voyez que tout se gère de manière automatique. Il y a quelques configurations possibles, mais de manière générale, c'est vrai que c'est un processus qui est assez chiant et le fait qu'il le gère par défaut, c'est plutôt intéressant. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment au niveau de votre password de contrôleur, aller copier des méthodes du trait pour les remplacer et mettre votre propre code à la place. Ceci étant dit, c'est vrai que le rappel de mot de passe est un véritable enfer et de l'avoir préconçu par défaut, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va mettre notre petit email, on va mettre test@test.fr. Alors, avant de faire ça, je vais modifier la configuration de l'envoi d'email. On en parlera dans le prochain chapitre. Mais ici, il va m'envoyer un rappel de mot de passe. Ce rappel, je ne veux pas qu'il disparaisse dans la nature. Donc, je vais utiliser une configuration SMTP particulière. Car j'ai sur mon serveur Mailcatcher qui me permet de capturer les emails. Donc, pareil, pour la configuration de tout ce qui a attrait aux emails, on va modifier le fichier .env. Donc là, ici, on va prendre que le driver, ça va être le SMTP. Le nom d'hôte, ça va être localhost. Hop. Et au niveau de mon port, je vais mettre 1025. Voilà. Donc je choisis de renvoyer le mot de passe par email. Et il me sort une petite erreur. Alors c'est tout à fait normal, c'est au niveau de Mailcatcher, si jamais vous l'utilisez, ou si vous utilisez un autre outil qui ne supporte pas le TLS, il va falloir le désactiver. Donc ici dans ma configuration, email, donc c'est dans le dossier config, mail.php, vous allez avoir une partie TLS et au niveau de cette partie-là, je vais mettre false pour dire que je n'ai pas d'encryption à utiliser. Et de la même façon, je vais mettre ici un from pour que ça fonctionne correctement. Donc là, on va appeler ça local@dev.fr. Bon, peu importe. Si maintenant je resoumets les informations, automatiquement vous voyez que ça charge bien. J'ai le système de message flash qui est chargé par défaut. Si vous voulez voir ce message flash, c'est pareil, hein, c'est dans donc la vue qui correspond, c'est dans le dossier ressources, views, hot, et vous avez ici password. Hop. Et là, vous voyez qu'on a le système de message flash que l'on avait vu tout à l'heure. Donc là, ils n'utilisent pas la façade, mais directement un petit helper session pour récupérer. Et dire si j'ai le statut, alors je l'affiche dans une classe qui a la classe, en fait dans une div qui a la classe alert et alert success. Si je regarde au niveau de ma base de données, vous voyez que la table password reset contient un nouvel enregistrement contenant le token qui a été envoyé à l'utilisateur, la date de création et l'email qui correspond. Au niveau de Mailcatcher, je vois bien que j'ai cet email qui me redirige vers cette page-là, où on reconnaît ici notre petit token qui est en base de données. Donc c'est comme ça qu'il fait l'association. Donc là, si vous souhaitez redéfinir votre mot de passe, il vous suffit de cliquer sur le lien. Alors pareil, cet email, vous pouvez le changer, il se trouve dans le dossier Emails, et vous allez ici Password. Donc il est très très basique, mais vous pouvez faire ce que vous voulez pour faire un email un petit peu plus formaté. Mais vous voyez, le gros avantage, c'est vraiment que tout a été conçu par défaut. Donc sauf si vous avez besoin d'appliquer une logique différente que celle qui est proposée ici, vous n'avez rien à faire parce que directement ça fonctionne et c'est en plus bien mis en page. Donc là, je vais cliquer sur mon petit lien et il me propose de redéfinir mon mot de passe. Donc il me redemande mon email, test@test.fr, et je vais mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, parce que je ne lésine pas sur la sécurité. Et je clique maintenant sur Reset. Alors il me bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et je clique sur Reset Password. Et ça a bien fonctionné. Alors je me suis fait rediriger sur la home, comme d'habitude. C'est le comportement par défaut du système de guest. Si vous regardez au niveau de votre middleware guest, alors hop, il est en HTTP, middleware, redirect if authenticated, et voilà, c'est celui-là. Celui-là vous redirige toujours vers la home. Donc là, vous pouvez le changer si vous voulez un comportement différent. Donc nous, on va rediriger plutôt vers les news. Et là, je vais taper manuellement les news. Donc là, maintenant, mon utilisateur a été bien reset. Et si je vais sur la page admin, je vois bien que je suis resté connecté. Si je me déconnecte en faisant hot/logout,
Donc pareil, ça c'est directement conçu dans le framework. Hein. Je peux me reconnecter en allant sur, en tapant ce coup-ci le login test@test.fr et ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette fois-ci, on ne se souviendra pas de moi. Et lorsque je clique sur login, je vois bien que ça fonctionne. Donc tout ça est géré par défaut. Si vous voulez regarder la partie reset password, elle est relativement simple. Il valide les données que vous lui avez postées. Si les données que vous lui avez postées sont valides, il sauvegarde l'email, le mot de passe et la confirmation du mot de passe et le token. Donc ensuite, il utilise le système de password que l'on a vu pour... Donc ensuite, il utilise la classe password pour vérifier que les informations qui ont été postées correspondent bien à la table des reset password. Si ça correspond, il crypte le mot de passe, il sauvegarde l'utilisateur et il nous connecte. Voilà. Donc vous voyez au passage que là, il n'y a pas vraiment de magie. Il utilise tout simplement la méthode bcrypt, méthode qui se trouve dans les helpers et qui fait appel au hash de .make ou hash make. Voilà, donc c'est pareil, c'est un petit helper si vous ne voulez pas utiliser la façade et que vous voulez directement crypter les mots de passe. Donc derrière, ça utilise la librairie bcrypt de PHP, comme son nom l'indique ici. Voilà, donc après, si jamais vous ne souhaitez absolument pas utiliser ça et créer vous-même votre propre logique, ne paniquez pas. Le framework vous propose ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Si vous souhaitez supprimer ça, il vous suffit de supprimer les contrôleurs qui correspondent. Et encore, vous pouvez les garder si jamais vous voulez juste les avoir comme ça au cas où. Et surtout de supprimer les routes qui correspondent. Donc les deux routes qui se situent en bas, si vous voulez ne pas avoir de connexion utilisateur, vous pouvez les supprimer. De la même manière, lorsque vous installez le framework, vous avez la possibilité de lui demander de supprimer toute cette partie-là, parce que vous avez peut-être envie de créer une application sans authentification. Si vous voulez supprimer cette partie-là, il vous suffit de faire la commande php artisan fresh. Et cette commande va supprimer toutes les petites fonctionnalités supplémentaires comme ça qui ont été rajoutées. Donc moi je ne vais pas la lancer parce qu'évidemment j'ai besoin de la garder ici. Mais vous sachez que vous pouvez le faire si vous n'avez pas besoin de l'authentification. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Alors on va se rendre sur le poste contrôleur et on va faire un petit récapitulatif des trucs qui ont attrait à la connexion. Donc pour vérifier si un utilisateur est connecté, il vous suffit d'utiliser la méthode hot check en utilisant la façade qui se situe au niveau de hot. Et là, hop, on va aller sur la page qui correspond. Donc ça vous retourne true si l'utilisateur est connecté, false sinon. Vous avez la possibilité d'utiliser l'injection pour récupérer l'élément d'authentification plutôt que d'utiliser façade. Si vous souhaitez le faire, il vous suffit au niveau ici de votre méthode de faire appel à la méthode guard qui se trouve dans le namespace illuminate /contract hot guard. Donc là, ça fera appel tout simplement à l'interface. Cette interface est automatiquement remplacée en utilisant le service container. Et si vous faites ici un vardump de hot et que vous arrêtez tout de suite après, vous allez voir qu'on ne se retrouve pas avec l'interface, mais bien avec l'objet instanciable. Et là, si vous voulez vérifier si l'utilisateur est connecté, vous pouvez utiliser la même méthode en faisant hot check. Donc là, c'est à vous de voir la méthode que vous souhaitez utiliser. En l'occurrence, dans les contrôleurs qui sont ici par défaut, alors là, hop, ça a planté mon Chrome, c'est pas très grave. Voilà, il ne se relève pas en général. Quand je lui demande de débugger un objet très gros, il plantouille. Si vous regardez au niveau du password controller, donc celui qui est fourni par défaut avec le framework, c'est comme ça qu'il fait. Vous voyez qu'au niveau de la construction, il injecte directement l'interface guard. Si vous voulez connecter un utilisateur, il vous suffit d'utiliser la méthode attempt en lui envoyant un tableau contenant le login et le mot de passe. Donc là, email, vous mettez l'email que vous souhaitez. Et vous mettez ensuite le mot de passe qui correspond. Automatiquement, cette méthode-là vous renverra true si l'utilisateur est connectable, false sinon. Si ici on met test@test.fr et on met le mot de passe qui était correct, 1, 2, 3, 4, 5, 6, automatiquement vous allez récupérer true. Ça veut dire que l'utilisateur est bien connecté. Si jamais vous voulez connecter un utilisateur manuellement, il vous suffit d'utiliser la méthode hot login et de lui passer en paramètre l'utilisateur que vous souhaitez connecter. Enfin, si vous souhaitez récupérer les informations concernant l'utilisateur, vous pouvez faire la méthode hot_user. On n'en a pas parlé, mais elle permet de récupérer les informations. Ici, si je fais un petit coup de DD de ça, vous allez voir que je vais récupérer une instance de l'utilisateur. Et là, vous voyez qu'il me renvoie nul. Alors, vous pouvez vous dire, c'est bizarre parce que tout à l'heure, tu viens de le connecter. Attention, vu que je fais un die, les informations ne sont jamais renvoyées en session, vu que la requête n'arrive pas à son terme. Donc ne mettez pas des die comme ça n'importe quand parce que ça ne prendra pas en compte les choses.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se connecter de manière classique en allant sur la page login. Je mets test@test.fr et mon mot de passe. Lorsque je suis connecté, donc lorsque je vais arriver par exemple sur la page admin/post, je vais pouvoir demander à l'utilisateur ou afficher des informations utilisateur. Donc pour récupérer les informations de l'utilisateur, il vous suffit de faire la méthode user. Donc là, de la même façon, on va injecter guard donc dans son propre namespace et que je charge dès le début. Et là, on l'appelle hot. On va tout de suite prendre cette habitude, comme ça on fait les choses bien dès le début. Si je veux l'utilisateur, j'utilise la méthode user. Si je fais ça et que j'actualise, vous voyez que je me retrouve avec une instance d'utilisateur. Si je veux le nom de l'utilisateur, j'ai juste à faire name ou email dans mon cas, vu que je n'ai pas d'informations concernant l'utilisateur. Si je fais ça, automatiquement au niveau de ma requête, il va utiliser une petite requête pour récupérer l'utilisateur qui est actuellement connecté et il me renverra l'email. Donc là, si je le veux l'afficher, parce que je ne l'ai pas affiché actuellement, tout ça pour vous montrer la requête, vous voyez qu'il me récupère l'email. Donc si vous avez besoin de récupérer des informations sur l'utilisateur, vous pouvez utiliser ça. Alors de la même façon, ça peut être pratique. Si jamais vous avez établi des liaisons et que vous avez dit qu'un utilisateur a plusieurs articles, et c'était notre cas, si vous vous souvenez au niveau de notre partie article, c'était dans post, on avait vu qu'on avait créé, l'utilisateur numéro 2 avait un article. Donc on va utiliser cette liaison-là, et on va finir sur ça, on va essayer de récupérer les articles de l'utilisateur en cours. Donc là, plutôt que de retourner la vue par défaut, on va aller retourner la vue qui se trouvera dans le namespace admin/post/index. Si je fais ça, il va me dire, mais attends, moi ça je ne sais pas où c'est. Donc pas de problème, je vais aller créer la vue qui correspond. Donc je vais dans ressources, view, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler admin, et dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler post, avec un petit s, et après dedans je vais enfin créer la vue qui correspond, index.blade.php. Donc là on va extend du layout par défaut, donc c'est default, et encore que là vous pouvez extend d'un autre layout si vous voulez créer un layout pour l'admin, et nous on va pas le faire ici. Je crée une section qui va s'appeler content, que je ferme à la fin, @stop. À l'intérieur de cette section, je vais récupérer les articles de l'utilisateur. Donc là, je peux faire un for each et je peux faire hot user et je récupère ces articles comme ceci, as $post. Je ferme mon for each and for each et à l'intérieur, je vais lister les différents articles en mettant juste un h1 suivi du titre de l'article. Donc le titre de l'article, ça sera post title. Alors si je fais ça, je vais me retrouver avec une erreur. Il va me dire non, impossible d'appeler ça, je ne sais pas ce que c'est. En effet, post, il ne le connaît pas. Donc au niveau de mon modèle user, je vais faire l'association. Donc je vais dire qu'un utilisateur a plusieurs articles. Donc pour cela, je fais une nouvelle méthode en public function post avec un s, et je return un this as many post. Donc le namespace c'est app /post. Voilà, comme ça j'ai maintenant ma liaison entre les utilisateurs et les différents articles. Et je vois que je récupère l'article qui s'appelle AZ2. C'est bien l'article qui correspond à l'utilisateur numéro 2. Si je modifie le premier article et que je l'associe lui aussi à l'utilisateur numéro 2, il va aussi apparaître sur mon listing. Et on peut récupérer comme ça les choses de manière très très propre. Alors évidemment, je vous conseille d'éviter de faire ça dans les vues. Ça a plus d'intérêt quand même de le faire dans le contrôleur. Donc là, au niveau de mon contrôleur, je peux lui dire récupère les articles, $post égale l'utilisateur connecté, et je récupère les posts. Là, l'avantage, c'est que ça me permettrait de lui dire ne récupère pas les articles, mais récupère plutôt l'association et filtre en ne récupérant que, par exemple, le title. Et ensuite, j'envoie ça à la vue en faisant un petit compact, vu que j'aime bien cette méthode-là. Et au niveau de la vue, ça me permet de garder un code qui est un petit peu plus propre et de garder toujours la logique au niveau de mes contrôleurs. L'avantage, c'est que ça permet à l'intégrateur de ne pas se dire c'est quoi ce code-là. Alors si j'actualise la page, je vois que je n'ai rien, alors je vais lui demander de tous les récupérer en faisant un petit get. Si j'actualise, je vois que je récupère bien à nouveau mes deux articles et je vois la condition qui a bien été écrite avec un select qui ne sélectionne que le titre, histoire de gagner un petit peu en performance. Voilà, mais vous voyez que ça permet de gérer ça très simplement. De la même façon, si on regarde au niveau des helpers
Voilà, donc vous voyez que ça peut être utile comme ça de récupérer facilement l'utilisateur. Vous n'avez pas du tout vraiment à vous prendre la tête. Enfin, un dernier petit truc, parce que j'ai oublié d'en parler, parce que selon moi ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous voulez récupérer l'utilisateur, l'authentification, vous avez aussi une méthode dans les helpers qui est juste la méthode hot. Cette méthode permet de renvoyer une instance de l'authentification. Si vous faites ça, vous voyez ici que j'ai un return et ça return tout simplement le contrat. Voilà, de toute façon, vous aurez deviné à force maintenant des vidéos, il y a toujours la façade, il y a une méthode qui est dans le helper qui permet de retourner l'objet ou des fois de faire des trucs. Là, dans le cas de hot, il n'y a pas de paramètres que l'on peut passer. Et après, l'injection. Il y a toujours ces trois méthodes-là. Donc à terme, je ne sais pas laquelle risque de disparaître, si elles vont toutes rester ou pas. Donc je préfère vous montrer à chaque fois les trois. Voilà, donc là on a terminé avec le système d'authentification. Donc vous voyez que par défaut, ce système vous permet vraiment de gérer tout ce que l'on a, tout ce qui a trait à l'authentification. Après tout ce qui est sécurisation et gestion du niveau d'accès, à savoir qui a accès à quoi, ça va se gérer au niveau des middleware. Middleware qui du coup peuvent utiliser cet objet authentification pour savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Voilà, donc aussi, au final, les seules méthodes que l'on a à retenir, c'est login qui permet de connecter un utilisateur manuellement en lui envoyant un paramètre, attempt qui permet d'utiliser un tableau pour essayer de connecter un utilisateur en fonction de conditions, logout qui permet de déconnecter un utilisateur, check qui permet de savoir si l'utilisateur est connecté ou non, et enfin user qui permet de récupérer l'utilisateur qui est actuellement en session. Voilà les différentes méthodes que vous allez être amené à utiliser avec le framework. Voilà, donc vous avez maintenant fait un petit tour du propriétaire au niveau de l'authentification. Donc dans le prochain chapitre, nous parlerons de l'envoi d'email. Parce que vous le voyez, c'est important d'envoyer des emails de temps en temps. Donc là, on a fait quelque chose de relativement simple. Donc là, on s'est basé sur le framework, c'est-à-dire qu'il a géré un petit peu tout l'envoi d'email. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire quelque chose qui envoie un email manuellement, par exemple le formulaire de contact. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.